Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo restaurant pour le calendrier de l'Avent. On est d'ailleurs le soir, on est à l'hôtel Santa Fe. Aujourd'hui c'est mexicain. On va voir s'il y a des burritos, des nachos, du poulet, des faritas. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Bon, du coup on est dans un restaurant 100% thématique mexicain, burrito, enchiladas, etc., etc. Donc ça va être cool de le faire pour la première fois. On est 4. Je vous donne ça dans un instant. Et ça va être la première fois pour moi, vraiment toute première fois. Et puis je crois que pour les amis aussi, donc ça va être une nouvelle expérience en termes de buffet à volonté et surtout de restaurant de Disneyland Paris. Et il est à 32 € le menu avec une boisson. Si je me trompe pas, c'est le moins cher des menus à volonté pour le moment dans les parcs. Donc si en plus, visuellement ça a l'air d'être super sympa en termes de théma. Donc franchement... Par contre du coup les boissons, alors on paye une fois une boisson évidemment, c'est pas à volonté. Mais c'est les Coca Freestyle, en gros vous avez plein de choix différents. Il y a la même chose au... Alors ici la même chose c'est où? Au Five Guys, ouais effectivement c'est ça. Donc vous avez pas mal de choix, on va regarder, il y aura du Coca Citron, pas mal de trucs etc comme ça. Alors le seul bémol c'est que honnêtement la salle, bon bah elle fait un peu vieillotte par rapport à évidemment avant. Et voilà quoi. Bon, on va s'intéresser aux entrées là du coup pour le coup. Où est-ce que c'est les entrées? Ah c'est là. C'est là les entrées, c'est là les entrées. Qu'est-ce qu'il y a de mexicain là? Y'a rien là. Chorizo. Ok, c'est où les assiettes? C'est où les assiettes? Ah là-bas? Ah c'est... faut les trouver hein. C'est faut tourner en rond, c'est pas très bien indiqué je trouve. Bonjour, est-ce que vous avez du saumon en stock? Hein? Du saumon? Saumon? Ouais, s'il vous plaît. Vous avez là-bas aussi. Salade au cactus. Au cactus. Salade de cactus. Et là c'est une salade de pomelo, miel, je sais pas quoi. Il y avait pas une salade au poulet? Bon, et du coup je vous ai pas dit mais on est avec Sandy qui est encore là, Jérôme qui est encore là. Et bah, Jérôme, tu deviens expert en buffet. de buffet d'hôtel. Ah bah oui, non mais carrément, carrément. Là on est en mode critique de la totalité des buffets. C'est ça. Rejoignez-moi sur Jérôme en buffet, ma nouvelle chaîne YouTube. Et on a également Roby, bon bah qui est, je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais il est parti chercher une deuxième assiette, donc voilà. Alors t'es parti sur quoi? Alors moi je suis parti, alors on peut faire ça, c'est cool de pouvoir faire ces petites nachos avec du cheddar. Il y avait la soupe de maïs qui était aussi là. Ouais, mais bon, on la connaît. On la connaît, je la connais très bien, elle était super bonne, j'avais pas envie de prendre la même chose. Mais le cheddar il est fondu, tu le mets dessus? C'est tu le mets dessus toi-même, ouais. Il y a une salade de cactus que je vais goûter. Je suis très surpris par ça, mais ça peut être sympa. Et salade de pomelo et miel. Par contre, un truc que je trouve méga stylé, je sais pas si t'en as déjà parlé. Oui, ça j'en ai parlé, ça c'est trop bien. Ah mais attends, ah ouais, mais oui, t'as pris quoi? T'as pris Mezzomix, team Mezzomix, ça c'est bon ça. Moi j'ai pris Coca Chili. Bon du coup nous on va goûter les petites bouchées de poulet là. Tu peux donner le mien aussi hein. Petite bouchée de poulet, ouais. On va goûter la salade de cactus. Oh putain, j'ai pris de la moutarde. Je sais pas ce que c'est le cactus exactement, enfin je sais ce que c'est un cactus mais... En tout cas, ça ne pique pas. Le cactus ça ne pique pas. C'est drôle. Je sais pas trop donc en vrai... C'est quoi qu'il y a le cactus dedans? Je sais pas c'est quoi. Ça doit être ça. Mais ça... C'est de raisin, on dirait. Ouais. Bon, ensuite il y a une salade de pomelo. Et miel. Il aime bien ça normalement Maxime. Moi je suis un fan de pamplemousse. Très bon cette salade de pamplemousse. Du coup là t'es sur une faritas toi. Que tu fais toi-même. Ouais. C'est bien ça en vrai.
En vrai, c'est stylé parce que tu mets ce que tu veux dedans, quoi. Bon allez, on finit l'entrée, on va prendre le plat maintenant. Donc on va faire les petits faritas, on va faire le reste et le reste. Let's go. Alors pour le coup j'ai vraiment pris de tout au second round. J'ai pris le chili vegan. Tu m'as dit c'est quoi ça? Du jambon à l'os, sauce miel et sa sauce barbecue. J'ai pris un sauté de porc ananas sirop d'érable. Ouais. Le poulet Tex-Mex. Le gratin cheddar poivron. Le colin olive, le cabillaud olive. Le bœuf maïs et puis une tortilla qu'on va goûter ça ensemble. Bah là on va commencer par le colin, comme ça sera chose faite. Cabillaud plutôt. Pourquoi c'est ce que t'aimes le moins? Ouais parce que ça va être basique quoi, ça va être fade. Bah c'est du poisson quoi. Poisson avec des olives quoi. Ouais c'est pas ok, je pense que c'est ok quoi. On va goûter le jambon là, parce que le jambon il a l'air bon. Ouais on sent que la sauce barbecue quoi en fait. On sent beaucoup la sauce barbecue quoi. Mais il est pas mauvais, mais il est bon ouais. Chili vegan. Ça c'est normalement... Alors il est froid. Ah il est froid. Ouais, il est froid, ouais. Je vais d'abord attaquer le... Écoute, moi ce qui me plaisait c'était le poulet là. Est-ce qu'il est bon le poulet? Le poulet Tex-Mex? Ouais. Moi je trouve très bon. Ok. Le poulet Tex-Mex qui cuisait doucement là, mijoté là. Il a du goût quand même. Ouais, Il a beaucoup de goût. Ouais, tu prends le poulet Tex-Mex et tu saupoudres peut-être de sauce barbecue qui est à côté, ouais. Je vais goûter le gratin là. Gratin cheddar. Ah, il est bon. Il est super bon le gratin poivron. Moi je le trouve super bon. Ah, vraiment. On va goûter le poulet quand même. De ce truc là. Pas très sec je trouve. Quel poulet? De la faritas. Allez, c'est parti. Ah mais en fait il y a tellement de choses, il y a tellement d'aliments froids de base. Ouais, puis ta tortilla elle a refroidi aussi. Ouais. Je te promets, t'en refais une chaude, elle est bonne. Ah mais elle est bonne hein, quand même. Le fromage, il est même pas. Même froid c'est bon. Mais c'est vrai que on a... En fait vu qu'elle est... C'est pas ça, c'est vu qu'elle était ouverte, forcément ça refroidit plus vite. Mais c'est... Non, en vrai c'est pas mauvais. Bon, on enchaîne avec les desserts maintenant. Mais comme vous le savez, moi c'est pas le moment que je préfère. Mais on va voir s'il y a encore des petits trucs à droite à gauche un peu exclusifs à cet hôtel ou pas. Donc c'est parti. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos en el restaurante del Santa Fe, la cantina. Sí. Y qué bien, qué calor, la montaña, ¿no? Ah, sí, así, así. Bon, allez. Pour toute la vie? Non, j'en ai Excusez-moi, est-ce qu'on peut relever que les desserts sont éclatax? éclatado, on dit en espagnol. Il y a rien d'espagnol de mexicain. Rien. On va commencer par le flan mexicain caramel. Ah, tu veux parler juste de la crème brûlée en fait? La crema brûlada. Et alors? un peu de poivron. En vrai, c'est pas mauvais, mais ça fait pas mexicain. Putain, il y a une vieille tagada quand même. Il y a une vieille tagada dans ma mouche au chocolat quoi. Ça c'est une mouche au chocolat blanc. C'est ok. Alors ça c'est un... Il a expliqué que c'était un gâteau de quoi? De lait? De 3 leches? Je sais pas, le mec il a dit lait, sucre, farine. C'est basique quoi. Ah si, il y a un petit goût de leche à la fin ouais. Si. Ah si, derrière là. Ah non, là. Un goût de leche. Mais c'est vrai qu'il y a un petit goût de leche. Et justement je crois que c'est mexicain. Enfin, là juste là, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de leche. Bon, pourquoi pas. Par contre, excuse-moi. Mais j'ai la roue de Cars. C'est la roue de Cars. Tu peux voir la roue? Ah oui, elle est bien faite. Voilà. Et derrière, il y a une surprise. Je suis sûre que c'est pas bon. T'as découvert le mystère, Max. On va tester ça quand même. On dirait Jack Sparrow, frère. Ah ouais, non, c'est trop chocolaté. C'est trop écœurant. C'est pas un bon chocolat en plus. Faut goûter ça. Allez, en une bouchée, blanc. Allez, c'est parti. Oh putain, non, c'est dégueulasse, Maxime. C'est de la crème au beurre. En vrai, En vrai, non. c'est pas mauvais. En vrai, c'est dégueulasse. c'est de la crème au beurre. Voilà, Mais comme il n'y a pas énormément de gâteaux et que tout s'est mangé d'un coup, ça passe.
Mais tu manges que la crème au beurre toute seule, c'est pas bon. Ça me dégoûtait de la Bon, du coup, la question du jour, qui est assez intéressante en vrai, si tu pourrais y répondre toi aussi, vous pourrez y répondre. Qu'est-ce qui pourrait faire que je n'aime plus Disney? Qu'est-ce que Disney pourrait faire pour que ça y est, je me dise ça y est, Disney, je n'aime plus? Comme j'explique, je pense que ce serait si vraiment pendant trop longtemps il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de création originale, il n'y a plus cette fibre qui est Disneyland Paris. Non mais qui est Disneyland Paris? Tu vois, là en ce moment, je retrouve ça dans les films par exemple. Encanto, j'ai pas vibré devant. J'ai pas vécu un moment où je me suis dit waouh, c'est le film de l'année. Normalement, quand tu sors d'un film Disney, t'es en mode waouh, c'est le film de l'année. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Disney, donc effectivement, c'est Disney, c'est les films d'animation, c'est les Pixar, les Star Wars et les Marvel. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour le coup, bah, aujourd'hui, chaque chose que je vois de l'univers de Marvel, ça me fait vibrer. Que ça soit les séries. Que ce soit les séries, même What If, ça me fait vibrer. Que ce soit les séries Disney+, ça me fait vibrer. Les films Disney+, ça me fait vibrer. Les films au cinéma Spider-Man qui est sorti, ça m'a fait vibrer. Pour le coup, il y a tout qui me fait vibrer de Marvel. Et du coup, tu te dis, ok, bon, ils sont moins bons à certains impacts, à certains niveaux, mais il y a quand même un niveau où ils sont bons. Ok, mais alors réponds. Qu'est-ce qui pourrait ne plus te faire aimer le parc si Disney se repose trop sur le laurier et qui laisse tout à l'abandon. Je trouve pas qu'on est en plein dedans là. Bah, il y a quand même la parade de Noël. Tu vois, je me suis dit, ok, voilà, regardez cette parade. C'est assez. Pour le coup, c'est un bon. Ok, ils ont bougé, ils ont fait quelque chose. Ils sont pas restés genre en mode à rien faire pendant quelques années. Moi j'ai très peur des 30 ans. Pour le coup, j'ai très peur des 30 ans. Si les 30 ans, parce que là, les 30 ans, ils nous annoncent retour de Mickey le magicien, retour de Star on Parade, retour de Disney Illumination. Pour les 30 ans, non, c'est pas l'anniversaire des 30 ans ça. C'est pour ça que j'ai très peur. C'est pour ça que j'ai très peur pour les 30 ans et ça va être un tournant peut-être. Hein. Peut-être que. Moi, je vais te dire honnêtement, la dernière chance que Disney a aujourd'hui de me rattraper, c'est Iron Man. C'est le coaster Iron Man. Si se foire là-dessus, pour moi je pense que c'est fini Disney. Vraiment. Parce que Spider-Man, je peux pas dire ça va être une attraction extraordinaire. C'est la petite attraction du land Marvel, tu vois. Ah, c'est la nouvelle. Et surtout, ça sera une exclusivité qu'on aura. Ça sera une exclusivité. Ça sera la grosse attraction du land Marvel. Oui, bien sûr. Rock'n'Roller Coaster était déjà emblématique chez nous. Oui. Tout le monde a pleuré, enfin clairement quand ils ont annoncé que Rock'n'Roller c'était Terminado, tout le monde était dégoûté. S'ils se foirent sur le Iron Man, pour moi c'est fini. C'est grillé, Parce que là, c'est vrai que tu vois, on a eu la chance récemment de découvrir des parcs qui arrivent à nous surprendre. Fantasyland, Efteling, même Gardaland, enfin on a passé des moments mais de ouf dans des parcs comme ça. Que là je trouve que Disney c'est vraiment genre bras croisés, on ne fait plus rien pour se La dernière attraction c'est quand? C'est Ratatouille. La dernière construction d'attraction 1995 Space Mountain. Oui, dans le parc. Oui, mais dans le parc principal. C'est dommage d'arriver à ce point-là. C'est vrai que quand tu as la chance d'avoir connu les parcs américains, bien sûr. Tu sens vraiment qu'on est la dernière roue du carrosse et que ça fait du mal. Et je dis ça alors que tu vois, j'ai déménagé à côté de Disney pour pouvoir vivre Disney. Et depuis la mise en place du pass sanitaire, alors que je suis vacciné tout ça, on y a été une seule fois. Moi je ne retrouve plus de magie. Et c'est vrai que des parcs comme Fantasyland, ils ont réussi à me dire il y a mieux, il y a beaucoup mieux que Disney. Donc on croise les doigts et on verra d'ici les 30 ans et d'ici surtout cet été. Bah allez, on va finir et puis on se dit rendez-vous dehors. Bon bah écoutez les amis, honnêtement c'était pas la folie. Je m'attendais à plus de choix, je m'attendais à des choses différentes. Bon bah un petit peu déçu mais c'est pas grave. Je trouve qu'effectivement même le lieu n'est pas chaleureux. Ça a mal vieilli, enfin c'est pas fou. Ça a mal vieilli, le lieu n'est pas foufou quoi. Ça a mal vieilli, c'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Mais en tout cas bon, n'hésitez pas à faire votre propre avis. Après c'est un hôtel entrée de gamme, donc s'il y en a qui ont envie de séjourner ici, c'est un choix. Mais après je trouve que le restaurant ne vaut peut-être pas le coup. Peut-être aller faire un restaurant dans les alentours. Comme j'ai dit à table, je pense que pour des personnes qui sont sensibles à tout ce qui est aux épices et tout, c'est peut-être un peu ouais, c'est vrai, c'est pas faux, Mais après ça reste ok, ça reste simple, ça reste pas cher, ça reste pas cher, ça reste ok, ouais, c'est le moins cher. Allez, sur ce on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, pour une vidéo du calendrier de l'Avent, comme d'habitude des questions pour les prochaines vidéos et les restaurants. On se dit à très vite, des bisous. Surtout n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah bon, bisous tout le monde, ciao.